Bonsoir à tous, bienvenue dans Club Estac, sans Seb Dallet. Ce soir, l'ex numéro 4 du club troyen passe cette semaine ses examens pour devenir entraîneur. Par contre, Carlos Cassis est fidèle au poste. Ouais, bonsoir Carlos, et puis bonsoir bien sûr à notre invité, le gardien de but troyen, Quentin Westberg. Bonsoir Quentin. Les SMS sont aussi de la partie. Pour vos questions, un seul numéro, le 06 07 33 56 23. Quentin, le dernier match en date de l'Estac, c'est ce match nul, ce derby de la Champagne face à Reims 0-0. Votre avis sur cette rencontre ? Un match comme on aime les jouer quand même, avec une bonne opposition, des joueurs de qualité assez expérimentés, un profil assez différent du nôtre. Une rencontre qu'on a assez bien gérée, je pense qu'on a très bien défendu. Et dans la mesure où on n'a pas perdu, et par rapport à la deuxième mi-temps qu'on a fournie, je pense qu'on peut être satisfait dans l'ensemble. Pour vous, c'était un match qui valait mieux que le national, clairement, les deux équipes là, qui étaient sur la pelouse du Stade de l'Aube? On a bien senti que c'était un match assez différent des matchs qu'on rencontre jusqu'à présent. C'était une équipe de qualité qui était très homogène. Et qui présentait une opposition assez importante quand même. Donc pas trop de regrets avec ce match nul? Non, pas de regrets. Si, toujours des regrets parce qu'on est à domicile et que c'est un derby et qu'on voulait le gagner. Maintenant, en étant optimiste, on peut dire qu'on ne l'a pas perdu, et puis en étant pessimiste, forcément, on ne l'a pas gagné. Bon, un petit point en tout cas pour l'Estac. À propos de ce derby de la Champagne, écoutons Jérôme Lafourcade pour l'attaquant troyen. L'Estac a réalisé un match plutôt encourageant face au Rémois. On l'écoute. On a mis 20 bonnes minutes avant de rentrer dans le match, à rentrer dans les duels, à récupérer les deuxièmes ballons. Et forcément, une fois qu'on arrive à récupérer ces ballons, on est de suite plus haut et on a réussi à imposer un peu mieux notre jeu. Donc ça a été nettement mieux après ces 20 premières minutes. C'est dommage que les 2-3 opportunités qu'on a pu se créer n'ont pas abouti. Mais bon, c'est quand même positif. C'est une équipe assez solide, expérimentée. Donc je pense qu'il y a du positif malgré tout. Jérôme Lafourcade au micro de David Mutel dans les vestiaires du Stade de l'Aube. Quentin va faire le point sur les derniers résultats de National, des résultats somme toute logiques. On va regarder donc ces résultats avec notamment les matchs en retard d'hier soir, Carlos. Oui, les matchs en retard, il y avait un match très important entre Cannes et Évian et on a vu que les Cannais qui sont difficiles à prendre en ce moment, depuis en plus avec leur nouveau joueur Yann Koller, qui d'ailleurs n'a pas fini le match hier, il a été expulsé. Cannes et Évian donc ont fait 0-0, Évian n'a pas pu gagner, donc il ne peut pas être seul leader, il rejoint Évian et l'Estac en tête du championnat, du classement. Et ce qui est intéressant aussi, c'est la défaite de Fréjus, puisque Fréjus n'a pris qu'un point sur les 5 derniers matchs. Et donc on voit le podium s'éloigner, à mon avis, définitivement. Quentin, vous qui avez joué maintenant contre toutes les équipes de National, pour vous, on retrouve les 4 équipes là, logiquement en tête, ces équipes Évian, Créteil, l'Estac et puis Reims? Par rapport à leurs résultats et leur régularité, forcément. C'est vrai que c'est des équipes qui ont toujours plus ou moins eu de bons résultats dans cette première partie de saison. Par rapport à l'opposition, je dirais que Reims est quand même un peu au-dessus en nous excluant de cette analyse. Je pense que Reims est au-dessus des autres équipes. Ensuite, c'est vrai que c'est très cohérent à Évian. Bon, on ne peut pas tellement se fier au match qu'on a fait contre eux, parce que ça s'est vraiment bien passé pour nous. Et sinon, c'est vrai que Créteil aussi est costaud. Donc ça sera ces 4-là, visiblement donc dans la course à la montée. Carlos, fait la moue. Non, mais je veux dire, c'est quand même intéressant. Le résultat d'Évian hier, le fait que Évian rejoigne l'Estac et Reims, fait que l'Estac redevient leader du championnat, puisque vous savez qu'on départage les équipes, non pas au goal-average général, mais au goal-average particulier. On a tous le même nombre de points, et à la différence de buts, il faut prendre en compte, attention, que les matchs, à égalité de match, que les matchs joués au cours de la phase aller. Donc l'Estac redevient leader.
faut sortir les calculettes. Non, mais il n'y a pas de souci. On va parler de vous maintenant, Quentin. Vous en êtes à 20 matchs cette saison en national. Quel regard portez-vous sur votre saison d'un point de vue personnel ? Il y a des satisfactions et il y a des déceptions dans le sens où on pourrait être que pleinement satisfait si on avait gagné tous les matchs et que j'avais pris aucun but. C'est pas le cas et c'est forcément très difficile à réaliser. Donc dans l'absolu, c'est impossible d'être pleinement satisfait. Je pense que d'un point de vue comptable, l'équipe en est un capital intéressant. Donc après, personnellement, j'essaie d'y contribuer le maximum. J'ai fait des meilleurs matchs et d'autres moins bons. Mais globalement satisfait quand même de vos performances Satisfait par rapport au nombre de points engrangés, mais j'espère encore mieux faire. Bon, avec une bonne note notamment du côté des pénaltys, ça s'est plutôt bien passé pour vous ces pénaltys cette saison, pas mal de pénaltys stoppés. C'est pour l'anecdote ça ou c'est important quand même ? C'est important, c'est vrai que c'est une assez bonne sensation pour un gardien de but que d'arrêter un pénalty. Maintenant, c'est l'anecdote. Ce que je veux dire, c'est que je préfère arrêter 0 pénalty et monter en Ligue 2 qu'en arrêter une dizaine et rester en national. Donc la performance individuelle passe après, pour vous, la performance collective, c'est ça que vous voulez dire ? Je pense que cette année, c'est un leitmotiv. Je pense qu'on est dans une situation dans laquelle on ne s'attendait pas à être et à laquelle il faut remédier rapidement. Et je pense qu'il n'y a que le groupe qui fera monter l'équipe en Ligue 2. Donc justement, le groupe, c'est aussi la particularité du groupe troyen et des gardiens, notamment cette saison à l'Estac, c'est que ça tourne pas mal. Vous êtes bien sûr le numéro 1 en termes de matchs joués. C'est important ça de faire tourner. On a vu Alain Mermillot, on a vu Arnaud Brocard jouer également. C'est pas question d'habitude dans les autres clubs, ça ? Non, c'est vrai, c'est le coach qui arrivait avec ses méthodes, avec sa méthode, et c'est vrai que ça se passe très bien entre nous. Donc à partir de ce moment-là, et tant que c'est bénéfique pour l'équipe, c'est le principal. C'est plutôt surprenant pour vous ? Il vaut mieux avoir un gardien vraiment numéro 1 ou alors faire souffler de temps en temps ? C'est vrai qu'il m'a fait souffler 2 matchs. Ça arrive à des moments où j'étais un tout petit peu moins bien physiquement. J'avais un petit problème au psoas. Ça a toujours été expliqué clairement. Et puis c'est fait en toute pédagogie et en toute logique. Donc à partir de ce moment-là, en plus quand c'est bénéfique, on peut que suivre. Justement, on va écouter Carlos. Il n'y a pas eu de changement. Dès le début de la saison, on a dit que Quentin serait le numéro 1. Il est toujours le numéro 1. Justement, la précision va être faite par Olivier Tingry, l'entraîneur des gardiens de l'Estac. Il est au micro donc de David Mutel, on l'écoute. C'était déjà arrivé une fois, je tiens à préciser, c'est arrivé contre Bayonne où Alain avait joué. Donc c'est pas par rapport aux qualités, au match de Quentin, ça n'a rien à voir, c'est simplement pour le laisser récupérer un petit peu. Parce qu'on sait que c'est par rapport à Quentin, c'est pas un gardien qui avait l'habitude de jouer les années précédentes régulièrement. Donc voilà, on le laisse souffler un petit peu, ça lui fait du bien, ça permet aussi aux autres de s'exprimer. Je pense que c'est pas plus mal, ça se passe bien, donc voilà. Donc besoin de souffler, de récupérer. On va filer tout de suite en régie car il y a des montagnes de SMS. Bonsoir Sandra. Il y a du boulot ce soir apparemment. On n'a pas encore Sandra. On va retrouver Sandra dans 2 minutes pour le plus grand plaisir de Carlos, le temps qu'elle se retrouve dans tous les SMS. Justement, la dernière signature en date, la côté gardien, c'était celle d'Arnaud Brocard. Comment vous avez réagi à l'arrivée d'un nouveau gardien dans le groupe troyen ? C'était prévu. Je veux dire, le coach avait dit qu'il cherchait un 3e gardien pour compléter l'effectif. C'était pas vraiment une surprise dans le sens où le coach nous avait prévenu individuellement et collectivement. Donc c'est toujours le bienvenu. En plus, il a un bon état d'esprit, ça se passe bien, il a l'air de s'intégrer assez rapidement. Donc comme je vous dis, si ça peut nous emmener tous ensemble et constituer un meilleur groupe pour la remontée, c'est parfait. Et juste d'un point de vue personnel, ça donne un peu plus de pression là, sur vous d'avoir 2 gardiens maintenant qui poussent derrière. Après, si on a envie d'être footballeur professionnel et encore plus gardien de but, faut vouloir aimer la pression. Je pense qu'en tout cas, personnellement, j'ai tendance à me dépasser encore plus quand je suis titillé, quand je suis attendu. Donc, se mettre en position de confort, ce serait faire une grave erreur, parce qu'il y a de la qualité. Et puis en même temps, ça pousse à se dépasser et à ne pas se fixer de limites. Vous parlez de titiller. On a entendu notamment quelques sifflets avant le match contre le Paris FC, au début du match plutôt, contre vous, clairement. À chaque relance, vous avez réalisé
Un match quasi parfait après, c'est ça que vous voulez dire? C'est les réponses Après, quand je rentre sur le terrain, c'est vrai que j'entends. C'est assez bizarre, aussi grand le stade soit-il et aussi garni soit-il, on n'entend pas forcément ce genre de choses. C'est vrai que j'ai tendance à être dans ma bulle, à être concentré sur le match et après qu'il y ait une centaine ou un millier de personnes qui vous applaudissent ou qui vous sifflent, peu importe, c'est pour ce genre de sensation qu'on joue, quoi. Ça s'est vu en tout cas, vu la prestation contre le Paris FC. C'est sûr que siffler le gardien de but de son équipe, c'est une bonne façon de le mettre en confiance. Alors moi, je m'insurge un peu contre ces sifflets faciles qu'on rencontre au Stade de l'Aube, de plus en plus d'ailleurs. C'est un peu agaçant, alors qu'on demande au public, on sait très bien le challenge qui est à relever cette saison, on demande au public qu'il soit derrière. L'Estac, c'est quand même pas le Barça, c'est quand même pas le Real Madrid, ni Manchester United. Les joueurs, quels qu'ils soient, quel que soit leur poste, ont le droit de faire des erreurs. Il faut quand même un peu leur laisser le droit de se tromper. Même les plus grands se trompent. Alors, je veux dire, siffler, quand un joueur, j'ai vu l'autre jour à Bobadi, qui venait de faire 3 actions intéressantes qui ont apporté à chaque fois le danger. Sur la 4e action, il se trompe et là il est sifflé. Je dis qu'à un moment il faut arrêter, il faut savoir dans quel camp on se trouve. Bon, le coup de gueule de Carlos est passé. Oui. On a retrouvé Sandra, Carlos. Bonne nouvelle. Ah, c'est une excellente Bonsoir nouvelle. Sandra. Donc des Bonsoir. montagnes de SMS, il paraît. Oui, tout à fait. Je vais commencer avec Roger de Sainte-Savine qui voudrait savoir pour quelle raison vous n'étiez pas dans les buts contre le match contre Cassis. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, Quentin. Exactement, c'est parce qu'on sortait de 3 matchs plus une prolongation contre Vannes en peu de temps et le coach voulait faire tourner, voulait que je me repose, donc c'est la raison pour laquelle je n'étais pas dans le but contre Cassis. Et Arnaud Brocard donc, a assuré l'intérim. On retrouve Sandra pour d'autres questions. Alors effectivement, toujours de Roger de Sainte-Savine qui voudrait savoir si vous serez toujours troyen à la fin de la saison et Adrien Dosson qui voudrait savoir quel club aimerais-tu rejoindre. Alors on rappelle Quentin Westberg qui est pour l'instant donc en fin de contrat avec le club troyen, c'est bien ça la situation? C'est ça. Est-ce que vous serez troyen la saison prochaine? Ça, on verra en juin, j'en sais pas plus. Actuellement, ce qui m'obsède, c'est le terrain, ma santé et la performance. Donc engranger des points, ce qui m'importe. Ensuite, l'avenir nous le dira. Il n'est pas le seul en fin de contrat, il y en a d'autres. Pour l'instant, il n'y a eu aucune discussion entamée avec quel que soit le joueur en fin de contrat. C'est pas évident non plus de se fixer entre National et Ligue 2, Oui. je pense. Alors, on va passer au jeu, messieurs. Pas le jeu de Seb Dallet, le jeu pour gagner 2 places. 2 places pour le prochain match de l'Estac à domicile. Estac-Luznac, le 13 février, c'est ça, amateur? Samedi 13 février. Un beau 20h. cadeau de Saint-Valentin, donc avant l'heure, au Stade de l'Aube, Estac-Luznac. Vous nous appelez donc pour remporter ces 2 places au 03 25 72 31 95. Les voici ces 2 places. La question, la voici. Combien de matchs Quentin a-t-il disputé cette saison en national en tant que titulaire? Question difficile ce soir. On profite de l'absence de Seb. Comme ça, je ne me fais pas chambrer. Carlos, on va enchaîner avec vous tout de suite, avec les échos. Et on commence les échos par une bonne nouvelle, c'est désormais officiel. L'Estac est championne d'automne, on en a parlé légèrement tout à l'heure. Parce que tous les matchs, sauf un, mais qui n'intéresse plus le haut du classement, tous les matchs des 19 premières journées de championnat se sont disputés. Et quand on reprend le classement, eh bien, on découvre avec satisfaction, bon, même si ça reste anecdotique, bien entendu, que l'Estac est championne d'automne avec 40 points, devant Reims 39, Évian 38, Créteil 37 et Fréjus 33. On passe avec une nouvelle peut-être mercato avant l'heure, avec un jeune Serbe à l'essai du côté du Stade de l'Aube. Oui, il a 18 ans et demi, il est né en juin 91. Il a été recommandé à Sadian Djukic, qui n'arrête pas de le couver depuis le début de la semaine. Il s'appelle Nemanja Trajkovic. C'est un garçon, c'est intéressant quand même, c'est un milieu excentré gauche, un gaucher donc. Il est passé par les équipes de jeunes du Partizan de Belgrade et de l'AFK de Belgrade, donc des clubs qui ont déjà pignon sur rue. Et là, il était récemment encore licencié dans un club de Ligue 2 serbe. Est-ce qu'il a une chance de jouer à 3 un jour, clairement? Pour l'instant, il est testé. C'est pour la saison prochaine. On verra ce qu'on décidera avec ce garçon qui était testé cet après-midi. On avait organisé une opposition avec le groupe élite spécialement pour le voir en match. Allez, n'appelez plus pour les places Estac-Luznac. Les places ont été gagnées par Denis de Troyes, donc qui ira voir
le match entre l'Estac et l'Uznac samedi prochain au Stade de l'Aube. On poursuit avec des nouvelles du mercato. Ronny Rodelin qui s'est engagé là en fin de semaine dernière avec le club troyen. Oui, prêté par le Football Club de Nantes. Ronny Rodelin, réunionnais d'origine, qui a un peu un physique à la Haro, avec quelques kilos de moins quand même. 1m92, 70 kilos. C'est un attaquant de pointe. Beaucoup plus grand que le président Mazzoni. Et dont on dit beaucoup de bien d'ailleurs, que ce soit Jean-Marc Furlan ou Jackie Bonnevet, qui tous les deux, vous savez, maintenant sont au FC Nantes, on dit du bien de lui. À noter que l'Estac avait souhaité le recruter en prêt pour 6 mois, mais avec option d'achat, ce qu'a refusé Nantes. Donc pas d'option d'achat. On va écouter Ronny Rodelin. C'était juste donc après avoir paraphé son contrat avec l'Estac pour 6 mois. On écoute l'attaquant troyen. À Nantes, j'avais niveau de jeu depuis 2 ans, ou un temps de jeu depuis 2 ans pas forcément élevé. Et je suis à la recherche de ça parce que je sais que pour progresser, j'ai besoin de temps de jeu. Les entraînements, ça suffit pas. Donc 3 pour moi, c'est une bonne opportunité. Si je viens à 3, c'est pour jouer, pour essayer de montrer ce que je vaux. Je vais essayer de m'imposer dans une équipe et je pense que de venir ici et d'apprendre des choses, ça va m'apporter beaucoup. Pour moi, d'essayer de monter en Ligue 2 avec 3, j'espère que ça va se faire. C'est mon challenge ici. Quentin, c'est toujours agréable de voir arriver des renforts là, dans la course à la montée. Ouais, bien sûr. Après, c'est vrai que nous, on ne maîtrise aucun de ces paramètres. Nous, notre seul boulot, c'est de bien l'accueillir et lui, d'être performant. Donc voilà, qui revient d'une blessure, Ronny Rodelin. Oui, Dernière. encore des petites douleurs tendineuses, je dirais, à un genou, ce qui vraisemblablement l'empêchera d'être dans le groupe à Beauvais. Donc il faut attendre encore peut-être une quinzaine de jours. Une dernière info très rapidement, l'Estac Mag, bientôt en Les kiosque. Stac Mag sort en fin de semaine là avec un riche sommaire. On voit la une. Mounir Obali qui est à l'honneur d'ailleurs puisqu'il y a un coup de projecteur sur Mounir, l'interview de Fred Vieillot, de Julien Faussurier, et puis la page qui est très attendue par les anciens sur les anciens, la page historique sur les légendes du football troyen. Elle est consacrée pour ce numéro à Patrice Loco, donc qui ne sera resté qu'une saison à l'Estac, mais qui aura marqué son passage. Il a marqué les buts aussi. Ouais. Alors, il n'y a plus que 2 jours, je vous signale, plus que 2 jours pour les soldes. Vendredi et samedi pour les soldes de l'Estac. Bon, Quentin, les soldes, c'est donc avant samedi. On va parler quand même de vous à nouveau. Vous vous souvenez de vos premières minutes en professionnel avec le groupe troyen? C'était du côté de Valenciennes, c'est ça? Ouais. Qu'est-ce qui a changé depuis 2006 et ces premières minutes, selon vous? Au niveau de vos qualités notamment, qu'est-ce qui a changé dans le Quentin Westberg, dans les buts là? C'est le travail et l'expérience que j'ai acquise au fil de ces minutes et des entraîneurs successifs et des matchs que j'ai joués par-ci par-là, on va dire. Donc après, il y a beaucoup plus d'expérience. Je pense que l'important, c'est d'apprendre des Césars et de ne pas les refaire et vice-versa, de s'appuyer sur ses points forts et d'encore les améliorer. Donc je pense que dans l'ensemble, ce qui a changé, c'est le perfectionnement de mon jeu sous tous ses aspects et encore plus l'aspect extra-football qui est important pour le gardien de but. On gagne en maturité. Puis vous l'avez dit, les saisons ont permis de voir évoluer différents entraîneurs de gardiens, Zakaria Laoui, Gilles Bourges, Olivier Tingry. C'est bien de pouvoir s'enrichir comme ça de différentes méthodes. Ouais, complètement. Après, on apprend en contact de chacun. Les méthodes sont différentes pour chacun d'entre eux. Donc l'important, c'est d'être une éponge en quelque sorte et de prendre tout ce qu'il y a à prendre et qui puisse faire progresser. En tout cas, donc, dans le parcours de la progression, il y a déjà un match qui se profile. C'est vendredi du côté de Beauvais. L'état d'esprit avant ce déplacement, ce court déplacement du côté de Beauvais en Picardie? Un déplacement qui risque d'être assez difficile, je pense, dans la mesure où Beauvais a de super bons résultats depuis, il me semble, le 4-0 du match aller contre nous. Donc une équipe à prendre au sérieux, mais je pense que c'est ce qu'on fait dans l'ensemble avec chacune des équipes, peu importe leur classement. Et puis un match à l'extérieur, donc on sera forcément très attendu. Et comme chaque match à l'extérieur sera sans doute très particulier. Donc Beauvais, le 9e. On va prendre justement la direction de la Picardie. Nous sommes en ligne avec l'entraîneur Alexandre Clément. Bonsoir Alexandre. Bonsoir.
Comment sont vos joueurs avant la réception du leader maintenant, du leader troyen? Écoutez, on essaie de se préparer malgré des conditions climatiques difficiles. On a un nombre important de rencontres reportées, donc voilà, on s'est contenté, à part la rencontre contre hier, de rencontres de Coupe de France, donc on a hâte de retrouver le public beauvaisien en championnat. Justement, vous réalisez une superbe performance là en Coupe de France. Est-ce que c'est pas compliqué d'avoir la tête au championnat là, pour vendredi? Écoutez, c'est vrai que ça va enchaîner une semaine très importante pour nous avec la réception de Troyes, avec le 8e de finale de Coupe de France contre Sochaux ou Le Mans, et également un déplacement à Évian. Donc on va dire que l'ensemble de mon effectif est mobilisé pour ces 3 échéances importantes. Donc peu importe que ce soit de la Coupe ou le championnat, visiblement. Oui, tout à fait. Je pense que les joueurs sont, je pense, surtout heureux de renouer avec une compétition, puisqu'on a vraiment du mal à enchaîner les résultats. Donc voilà. Carlos? Oui, coach, vous avez perdu Brice Jovial, c'était quand même votre buteur. Vous ne vous sentez pas un peu démuni là depuis? Écoutez, c'est vrai qu'on a perdu un de nos joueurs majeurs. Maintenant, on a effectué un mercato intéressant avec la venue de nouveaux joueurs. Donc, à eux de bien s'intégrer, mais j'ai pas de doute là-dessus. Notamment l'ex-Rennais Nguema. Juste un dernier mot lors du match aller, 4-0 pour les Stacks. Qu'est-ce qui peut changer la donne aujourd'hui? Je pense qu'au match aller, notre groupe était en phase de progression et surtout de connaissance. À partir de là, j'espère qu'on verra vendredi qu'on a progressé. Bon, on verra ça. Et donc, encore méfiance, on le répète chaque semaine, pour les Troyens. Merci beaucoup, Alexandre, d'avoir répondu à nos questions et bon match donc vendredi soir. Bonne soirée à vous, au revoir. Carlos, quelques infos très rapidement sur le groupe troyen, une suspension notamment importante. Oui, Gaël Sens qui, pour 3 cartons en moins de 10 matchs, donc sera absent là-bas à Beauvais. Je pense qu'on devrait assister à la rentrée de Wilfried Rother. Même si Mathieu Baudry est revenu de blessure. Oui, mais je ne sais pas si Mathieu est complètement apte. Je pense que le coach fera plutôt confiance à Wilfried. Sinon, on attend toujours aussi le rétablissement complet de Eloge Nzayamissi. Je ne sais pas depuis le début de la semaine où l'on était, Eloge. Il s'est entraîné avec nous aujourd'hui, sa première séance. Ça avait l'air d'aller. Ça avait l'air d'aller, ouais. Je pense qu'il devrait être dans le groupe quand même. Il avait le sourire comme d'habitude. Ouais. C'est clair. Toujours le sourire, Eloge. Donc on verra ça également du côté de Beauvais vendredi soir. On va terminer cette émission, on le sait, vous êtes franco-américain. Quentin, on va parler quand même de cette fabuleuse Coupe du Monde qui va se disputer bientôt en Afrique du Sud avec les États-Unis. Un mot sur cette équipe des États-Unis, est-ce qu'elle peut réaliser un coup là-bas? J'aimerais bien. C'est vrai qu'ils restent sur une bonne dynamique de la Coupe des Confédérations, où ils étaient arrivés en finale jusqu'à mener même 2-0 à la mi-temps contre le Brésil. Malheureusement, ils ont perdu, mais je pense que c'est un sacré boost et beaucoup de confiance pour un groupe jeune et ambitieux. Vous connaissez des joueurs dans cette sélection? En préparant rapidement cette émission, vous m'avez dit, j'ai joué avec Charlie Davis notamment. Ouais. Il y a beaucoup de joueurs que je connais très bien. Et ça fait vraiment plaisir de les voir à ce niveau. Et surtout, je suis super heureux pour eux qu'ils aient l'occasion de disputer une Coupe du Monde si toutefois ils sont pris. Mais il y a de fortes chances que la majorité d'entre eux le soient. On rappelle donc le groupe des États-Unis pour cette Coupe du Monde en Afrique du Sud. Ça sera l'Angleterre, l'Algérie et la Slovénie. C'est plutôt bien comme groupe ou il y avait des groupes plus faciles? Il y a une carte à jouer, hein, sûr. Je pense que de toute façon, peu importe le groupe, cette équipe va aborder la compétition de manière similaire, dans le sens où ils vont respecter toutes les équipes et surtout se focaliser sur leur jeu, être à 100% et apporter leur touche plutôt que s'adapter aux autres. Et disputer la Coupe du Monde, pour un joueur, c'est forcément un rêve. C'est un doux rêve aussi pour vous? Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est un rêve. J'ai eu l'occasion de disputer des Coupes du Monde moins de 17 ans et moins de 20 ans. Et déjà, à cette échelle, c'est génial. Donc après, bien sûr, c'est permis de rêver. Donc, rêver à l'Angleterre. Ouais.
pour la prochaine Coupe du Monde. Non, la prochaine Coupe du Monde, ce sera au Brésil. Brésil. Non, Brésil. je confonds avec les Jeux Olympiques, moi. 2012. Je confonds avec les Jeux Olympiques. Ouais, Allez, c'est est-ce qu'on a Brésil, le temps de retrouver Sandra en régie pour une dernière question SMS pour Quentin. Donc, est-ce que Sandra est toujours présente? Oui, Elle arrive. Je suis toujours là, effectivement. Alors, j'ai deux questions de Bachir de Troyes. Quelle équipe t'a fait la meilleure impression cette saison? Et quelles sont les différences entre Rémi, Batelli et Troche? Bon, la meilleure impression, en un mot? Reims, je dirais. Reims. Et donc, la différence entre les différents entraîneurs, Rémi? Il y en a pas mal. Je pense qu'on est... On est bien cette année, le discours passe bien, les résultats sont là, donc c'est le principal. Ensuite, ils ont chacun leur méthode. Et leur caractère. Et leur caractère. Et leur coupe de cheveux, il y a la moustache, il y a les crânes rasés. Un peu de tout. Ouais. Donc on verra ça. Donc si la méthode Patrick Remy sera la bonne pour retrouver les Stacks en Ligue 2 la saison prochaine. Merci beaucoup Quentin d'avoir participé à ce Club Estac. Merci aussi à Carlos. La semaine prochaine, retour évidemment de Sébastien Dallet avec le diplôme, on l'espère, le diplôme d'entraîneur en poche. Et on va l'arroser. On va l'arroser, mais Seb Dallet, il l'arrose toute l'année, lui. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne soirée et à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Club Estac.